Vous voulez vous doper, c'est-à-dire obtenir un énorme gain en performance sans effort supplémentaire? Chut! J'ai un truc infaillible dont la majorité des cyclistes sous-estiment son effet et négligent son utilisation. Le sommeil. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui, on observe les effets néfastes sur la performance et la santé générale du manque de sommeil. Regardons quelques stéréotypes par rapport au sommeil. Moi, je suis un vrai homme, un dur. J'ai pas besoin de 8 heures de sommeil. Comme la majorité des mous, je transpire la testostérone. Ouais, des recherches ont conclu que un homme qui va dormir entre 5 et 6 heures par nuit, peut voir son niveau de testostérone chuter à peu près à l'équivalent d'une personne qui serait près de 10 ans son aîné. Je vais dormir quand je serai mort. Ouais, le manque de sommeil chronique a été prouvé à réduire la durée de vie moyenne. Donc, vous allez dormir potentiellement plus tôt que prévu. Potentiellement jusqu'à 5 ans plus tôt selon une étude. Entre autres par le risque accru de maladies cardiaques, diabète, accident vasculaire cérébral et Alzheimer. Sans oublier les troubles de mémoire, les changements d'humeur, une diminution du système immunitaire, la difficulté à se concentrer, la haute pression sanguine, le gain de poids et une diminution de la libido. Aussi, est-ce que vous trouveriez que ce serait une bonne idée d'aller descendre un col à haute vitesse ou une descente en vélo de montagne très technique, tout en étant ivre au niveau de ne pas pouvoir légalement conduire votre voiture? Pas vraiment, considérant que vos réflexes vont être passablement amoindris. Savez-vous que si ça fait 20 heures que vous êtes éveillé, vous avez le niveau de réflexe et de cognition d'une personne légalement ivre. Dès que les nuits sont plus courtes que 7 heures, les chercheurs peuvent de façon très constante voir des déficiences cérébrales par rapport au niveau de base. Ces affirmations-là sont pas les miennes, mais principalement tous tirées du célèbre chercheur Matthew Walker, une sommité mondiale dans le domaine du sommeil. Mais regardons également les effets sur la performance sportive. C'est là qu'on va aussi faire la nuance entre le manque de sommeil chronique et le manque de sommeil, disons, temporaire ou ponctuel. Si vous manquez de sommeil une fois la veille de votre course ou de votre entraînement important, non, ça c'est typiquement pas la fin du monde. Ça a un effet négatif, mais beaucoup plus sur les réflexes et la cognition. Donc, c'est sûr que ça peut dépendre du niveau de technicalité nécessaire selon votre discipline. Mais c'est moins dramatique sur les capacités cardiovasculaires. Mais dès qu'on tombe en mode chronique, c'est là que ça change la donne. Une étude a observé qu'après seulement 3 jours de réduire dans le fond le sommeil de 30%, on voyait une chute drastique des performances aérobiques. Tandis que ceux qui se sont fait forcer à avoir 30% de plus de sommeil qu'à leur habitude ont vu leur performance franchement augmenter. Mais combien d'heures devrait-on dormir? Pour la plupart des adultes, on parle entre 7 et 9 heures, 8 heures en moyenne. En deçà de 7 heures, comme déjà mentionné, vous êtes déjà beaucoup plus à risque de plusieurs effets néfastes. Mais si on parle d'une population cycliste très active, on parle plus d'une cible de 8 à 10 heures de sommeil comme étant l'optimal. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dormir plus si on est plus actif? Tout comme la balance énergétique, c'est-à-dire que plus on fait d'activité physique, plus notre apport calorique en nourriture doit être élevé, plus on fait d'activité physique, plus notre niveau de récupération de l'effort doit être élevé par le sommeil. C'est exactement sur ce point que le sommeil est absolument vital sur la récupération, et non seulement physique, mais aussi cognitive et métabolique. Le sommeil est la fondation même de la récupération après effort et l'élément singulier le plus important. Beaucoup plus que les boissons de récupération, la pressothérapie, les massages ou les bains froids. N'importe quel entraîneur vous le dira. On ne devient pas plus fort suite à un entraînement. On devient plus fort suite à la récupération complète suite à un entraînement. Bref, si vous écourtez votre sommeil, vous écourtez votre récupération et vous diminuez dans le fond les effets positifs de chacun de vos entraînements. Un beau gâchis. Mais comment s'assurer d'avoir une bonne quantité et une bonne qualité de sommeil? Le premier élément serait la régularité. Toujours avoir une heure de coucher et de lever le plus stable possible est primordial. Ensuite, ce que je vais vous dire est pas très populaire, mais la science est sans équivoque. Consommer du café, du cannabis ou de l'alcool au cours de la soirée fait des ravages sur la qualité du sommeil. Surtout l'alcool dont la consommation en soirée avec un souper est tellement enracinée dans la culture. Mais quiconque s'intéresse au sommeil, qui a eu des outils dans le fond pour quantifier la qualité de leur sommeil, vous le diront. Tous les paramètres chutent de façon drastique
suite à une consommation d'alcool en soirée. Bien même que si socialement ça passe moins bien, boire de l'alcool le matin est beaucoup mieux pour la santé que le soir. Et ceux qui disent que l'alcool les aide à décompresser le soir, donc à mieux s'endormir, faut faire très attention parce que c'est un faux raisonnement. Parce que l'alcool est en fait un sédatif. Et sédation n'égale pas sommeil. Donc, on réduit de beaucoup les effets récupérateurs du sommeil. D'autres bons trucs est d'éviter tout contact avec les écrans, que ce soit de téléphone intelligent ou d'ordinateur ou de télévision, 1 heure avant l'heure du coucher. Aussi, de diminuer la luminosité générale dans la maison est une très bonne chose pour graduellement, dans le fond, arriver à un état de relaxation qui favorise le sommeil rapide et récupérateur. Tout comme dormir dans une chambre avec une température relativement fraîche. Mais ce qui est bien, c'est que l'exercice physique comme le vélo a un effet positif bilatéral sur le sommeil. C'est-à-dire que non seulement le sommeil favorise les performances en vélo, mais aussi l'exercice physique comme le vélo favorise le sommeil. Et vous, combien d'heures par nuit dormez-vous en moyenne? N'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.